Overcomer Ministry Church and everyone else qui est en train de nous suivre. Que le bon Dieu vous bénisse. Welcome. Bienvenue à notre Bible Study. Nous sommes de retour. Ça fait un peu une semaine déjà. On ne s'est pas vu juste après le 24 heures de prière, qui était un temps qui était tellement formidable. Oh, quel temps magnifique dans la présence de Dieu. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire entre nous. Je sais que l'apôtre l'a mentionné la dernière fois, mais vraiment c'était parmi le meilleur de Bible, le 24 heures de prière que nous avons eu. Mais la chose qui est le plus important, c'est que on doit continuer dans cette allure, dans la prière, et de se retenir tout ce qui était dit ces jours-là. The speech, things that you say about yourself, ta vie, ce que tu crois, ta manière de marcher avec le Seigneur, pour que toute la bénédiction que nous avons réussi dans ce 24 heures puisse se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Et je suis vraiment content d'être là avec vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, comme le diable est très rusé, il est venu frapper avec des maladies. On prie que tout le monde, ou partout vous êtes dans vos maisons, vos enfants, vous êtes déjà guéris. Croyez déjà que vous êtes guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je ne suis pas la seule. Je suis là avec the magnificent vases, les vases de Dieu que le Seigneur utilise chaque mercredi, chaque dimanche, tous les jours pour ce ministère, pour nous bénir. Et je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Shema. Welcome back. Welcome back for after 24 hours. After 24 hours. Shalom family, we love you. We appreciate all of you. Yes. God bless all of you guys. Bienvenue, Dr. Moses. Yeah. Bonsoir, Apostle. Oui, bonsoir. Comment tu vas? How are you able to stay strong, Apostle? C'est comme si, normalement, dans les 24 heures, c'est toi que ça frappe, Apostle. Mais il y a une différence d'esprit qui est sur toi, parce que nous autres, là, vraiment... C'est la joie Un du esprit Seigneur. supérieur. Merci. La joie du Seigneur est ma force. Et justement, parlant de 24 heures, il y a un message que je n'ai pas donné. C'est que l'huile coule de la tête d'Aaron. Amen. Et nous les recueillons Amen. au pied de son manteau. Amen. Donc, cette huile-là ne peut pas finir. Non. Hein, Madame le Shema? En tout cas, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. En tout cas, bienvenue, Apostle. Merci. And we're so glad to have you here with us again. On était vraiment bénis encore ce dimanche. Et nous saluons tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, spécialement le bishop Manoir, le révérend docteur Assis. Yes, bonsoir, pasteur Assis. Que Dieu vous bénisse. Yes, and all the wonderful psalmists de l'Éternel qui est passé ces derniers temps dans les 24 heures de prière. En tout cas, we were very much blessed. Amen. Amen. Je vais demander à Dr. Moses si tu peux recommander ce moment dans les mains de Dieu. Père, c'est avec un esprit rempli de gratitude et d'espérance que nous venons à toi ce soir. Nous n'avons jamais quitté ta présence, ça nous le savons, parce que nous te portons dans ce vase de terre. Merci pour ces instants que tu bénis. Merci parce que tu disposes le cœur de tout un chacun. Merci parce que tu animes ta servante et ton serviteur de feu et d'autorité. Merci Seigneur parce que tu rétablis tous nos malades au nom de Jésus-Christ. Et tu renouvelles nos forces, tu nous restaures âme, corps et esprit. Merci parce que tu bénis la technique et la média et tu restaures toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous te soumettons toutes choses et nous nous soumettons à ta Seigneurie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Apostle, I have a joke though before we start. Est-ce que tu sais que le Seigneur qui a commencé AI? C'est le Seigneur qui a commencé. You want to know why? Wow. The first country que Josué est parti se battre, ça s'appelait AI. Yeah. Yeah. He's the one that started artificial intelligence, so there's nothing new under the sun. Tout à fait. C'est pas faux. Amen. And it was just a great revelation. Mais on va résumer le message de ce dimanche ici, Apostle. Et puis bon, sûrement, je suis sûre qu'il y a beaucoup aussi de choses que vous avez parlé pendant le 24 heures de prière, Apostle.
I wanted to know, je sais qu'on est en train de prier dessus, mais I wanted to see certains sujets that you did bring up, ça avait un bon foundation pour qu'on puisse vraiment bien décoder ça pendant le Bible study. Mais je sais que c'est dimanche ici, quand tu as parlé de to keep fighting, Yes. is what I truly remember. And how to keep fighting. Parce que comme tu nous as expliqué, souvent au niveau de la défaite, we go back and we're distorted, on est désorienté. But like Esther did, before she can even come back, sachant bien que the fight is coming toward her, elle est répartie pour s'échanger, and she put on her garment of glory so she can come back into this fight that already is a victorious fight pour elle. L'une des choses que tu as souligné qui est vraiment restée dans mon esprit, c'est que de déclarer avec nos bouches, dire que ça doit s'arrêter avec nous en fait. Tous ces trucs générationnels, les curses, qui fait que we're fighting and you're fighting. I'm sorry, et tu es fatigué. And you want to give up. It has to stop somewhere. Sometimes you feel like you want to give up. No, you can't. But you cannot. Yeah. Tu n'as pas le choix, comme tu as dit, c'est dimanche. Certains d'autres n'ont pas le choix. Which is very in-depth. But I want to take it back 2 steps, Apostle, tout le 24 heures, où tu as plus parlé de what should come out of our mouth. C'est que nous-mêmes, on doit dire de nous-mêmes. Avant que we come to this fight, qu'on doit se battre, Apostle, if you can just kind of bring us back on that step to step et élaborer un peu dans ces messages de comment on doit parler. Je sais qu'on vient de quitter, on est en train de quitter vers Hey, action, speech, action and speech, but you mentioned about how we have to talk about ourselves. What you need to say about yourself. Pas des paroles vaines. Comme on s'est fait, les apôtres, tu te lèves le matin, je suis fort. Non. It needs to have un fondement, Apostle. Tout à fait. Ça veut dire que c'est dans cette même lancée, merci, qu'on a commencé même le dimanche. Ça veut dire que après chaque grande victoire, il y a une attitude à avoir. Tu comprends un peu. On a parlé d'Esther. Yes. Et dimanche, j'avais dit que généralement, quand on prie, le Seigneur nous répond. C'est un fait. Tu comprends un peu. Mais le problème que nous avons, c'est que Dieu nous répond dans le spirituel. C'est ça. Tu comprends un peu. Ça. Et tant que notre position, notre mind ne s'accommode pas avec ce qu'on a reçu de Dieu, il sera difficile pour que cette chose-là se matérialise. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens, après avoir prié, ne voient pas. Parce que si tu finis de prier et que tu crois que Dieu t'a répondu et que tu as une attitude de défaite, tu as une attitude d'inquiétude, tu vois un peu, tu remets en cause tout ce que tu as reçu dans le spirituel. Tout à fait. Donc c'est juste pour nous donner une clé pour faire comprendre que tout ce qui est dans le spirituel a besoin que ton mind l'accepte pour qu'il se matérialise. Tu comprends un peu? Et l'attitude à avoir lorsque tu finis de prier, c'est une attitude de foi. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Si tu te rappelles, dans les 24 heures, j'ai dit que partout quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir Jésus reprendre quelqu'un parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il prie pas. Non. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va dire pourquoi vous ne jeûnez pas. C'est clair. Mais à chaque fois que Jésus a parlé, il a parlé de hommes de peu de foi. Lack of faith, that's right. Tu comprends un peu? Amen. Et il dit que c'est ça qu'est la clé en fait. Parce que lorsque tu finis de prier et que tu portes le manteau de la foi, il y a une attitude à avoir. Tu comprends un peu? Si vous lisez par exemple, comme on dit, Matthieu 6, le verset 5, il dit là-bas que lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les coins de rue, pour être vus. C'est ça. Mais je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous priez, rentrez dans le lieu secret, c'est le verset 7. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Tu vois, c'est pas le volume de la prière, de paroles dans tes prières. Tu vois un peu. C'est pas comment tu cries fort ou bien comment tu te lamentes, parce que les prophètes de Baal, ils ont crié. Bien sûr. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Tu comprends un peu? Mais non, mais c'est des prières simples. Vous allez voir que toutes les prières qui ont été faites dans la Bible sont courtes. Very much so. Very. Et la seule chose qui fait la différence dans la prière, c'est la foi qui est dite dans la prière. Amen. Amen. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais que dans la prière de Jabez, si vous voulez réciter la prière, c'est 15 secondes. 15 secondes. Really? 15 secondes. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, quand même Élie, sur la montagne, est en train de prier contre les prophètes, c'est 28 secondes. Wow. Mais après 28 secondes, le feu est descendu. Amen. Après 15 secondes, il a eu ce qu'il voulait. Ça veut dire que pendant que vous vous approchez de Dieu, l'attitude ou le vêtement que vous devez avoir, c'est celui qui croit. C'est pour ça qu'on a dit que lorsque vous vous approchez de Dieu, croyez. Tu comprends? Parce que si tu crois, ça engage une attitude. Comprenez un peu? Hébreux 11, verset 6. Voilà, c'est nous les chrétiens seulement, on a comme l'impression que notre devoir, c'est de prier et de ne pas attendre. C'est ça. Parce que prenons un exemple simple. Vous voulez qu'on aille dans la parole de Dieu? Allons dans Acte 12. Lorsqu'ils ont prié pour Pierre et tout, vous allez voir que quand même Pierre était libéré. Acte 12. 12, verset 12. Allons au verset 12. On dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Rappelez-vous que l'Église était en train de prier pour que Dieu intervienne. Tu comprends? C'est ça. Donc, si vous priez pour que Dieu intervienne, vous devez vous attendre à ce que Dieu intervienne. Exactement. Maintenant, regarde. De la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priait. Tu comprends un peu? Verset suivant, Jean, s'il te plaît. Et il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre. Donc, ça veut dire que déjà là, Dieu a exaucé. Et au lieu d'ouvrir la porte pour recevoir la réponse de Dieu, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, tu comprends un peu, elle courait annoncer à Pierre annoncer que Pierre est devant la porte. Allons-y seulement. Et il lui dit, tu es folle. Voici des gens qui prient. They don't even believe that it's possible. Tu comprends? Et donc vous voyez qu'on s'évertue à faire des volumes de prières, mais on ne s'évertue pas à croire que ces prières-là sont exaucées. Donc tant qu'on ne corrige pas notre attitude vis-à-vis de ce problème, nos prières vont rester vaines. C'est clair. C'est clair. Tu me suis un peu. Voilà. Les prières puissantes dans la Bible sont courtes. Vous pouvez. C'est les prières des religions qui sont longues. Yes. Tu comprends? Et alors même quand Jésus ressuscite Lazare, il dit Lazare, sors. C'est combien de secondes? About 1 second. 2 secondes. 1 or 2 seconds. 2 secondes. Maintenant, ils disent que c'est pas lui, c'est son ange. People of little faith. Tu vois? Et donc, c'est le problème qu'on a dans la prière. Comme on disait, la prière, c'est comme une fenêtre. Si vous voulez que la lumière entre dans votre maison, vous devez ouvrir la fenêtre. Si la fenêtre est petite, c'est un peu de lumière qui rentre. Donc, en fonction de notre foi, Dieu fait rentrer un certain nombre de choses dans nos vies. Tu comprends un peu? Et ce qui fait qu'après avoir prié ou après les 24, on est découragé, c'est parce qu'on a émis tellement d'efforts physiques dans ce qu'on est en train de faire, on n'a pas la foi maintenant pour supporter ces efforts qu'on a fait pendant les 24 heures. C'est ça qui justifie pourquoi les gens sont découragés ou bien ils sont fatigués ou bien ils se disent what's next? Mais est-ce que c'est pas parce qu'après nous avons la mentalité de I don't even know if this word is in French, le système de méritocratie, whatever. Est-ce que c'est pas parce
Do you think we don't believe because... You know, if you remember one time I said something here. J'ai dit quoi? J'ai dit que beaucoup de gens s'approchent de Dieu en fonction de certains principes. Le mérite. C'est l'Ancien Testament. Là, tu as parlé d'Exode 25. Voilà. Isaïe 53. Voilà, c'est ça. Si vous travaillez, Romains 8. Voilà, si vous servez, vous serez exaucé. Après, il y a Isaïe qui dit non, par ses meurtrissures, vous serez déjà guéri. Tu comprends un peu? Voilà, donc tu comprends que tout dépend de la révélation que nous avons pendant que nous marchons avec Dieu. C'est pour ça que Dieu s'évertue à nous faire changer de compréhension des vocabulaires. C'est ça. Lorsque vous êtes un enfant, vous avez un vocabulaire. Amen. Mais lorsque vous grandissez, votre vocabulaire change. Amen. Il y a des choses que vous comprenez, il y a des choses que vous dites. Amen. Mais vous ne pouvez pas maintenir le vocabulaire que vous avez reçu au Kindergarten pour faire une présentation de finances. Amen. C'est impossible. Amen. Et malheureusement, c'est ce que nous on continue de faire. C'est ça. On vient avec cette connaissance qu'on a d'avant sans comprendre que les choses ont changé et on ne s'adapte pas au changement pour que Dieu maintenant puisse venir pour faire ce qu'il a lieu de faire. Apostle, c'est du boulot. Hein. Non, mais parce que ce que tu es en train de dire, Apostle, on est toute une génération dans le corps de Christ qui croit que c'est par nos efforts de jeûne et de prière. Même pas la foi, Apostle. Parce qu'on s'est dit que si on multiplie des paroles de jeûne et de prière, peut-être le Seigneur va nous répondre. Maintenant, quand on ne reçoit pas la réponse de Dieu, Apostle, c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, on a rétrogradé en fait. Because we're like, obviously we're praying to a God who doesn't answer. Do you see what you're saying? But it's a whole generation, Apostle. Ça veut dire que c'est de ça qu'on parle de la conception. Ça veut dire que le mindset, tu comprends, il peut arriver qu'on soit fatigué. Vous prenez l'exemple de David, comme on l'a vu dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, mais même 1 Samuel 27, verset 1er, comme on a vu. David s'est dit en lui-même. C'est en cela que maintenant, dans l'année du Hé, ce qu'on se dit est important. Tu comprends? C'est ce que je dis de voilà, moi. parce que ce que le diable ne peut pas te pousser à faire, il va te pousser toi-même à le faire. En le disant, parce que en déclarant, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est ça. Tu comprends? David dit dans 1 Samuel 27, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Alors qu'on a vu le dimanche dernier que Saül et David se sont rencontrés dans une grotte. That's right. C'est le verset 26. Le chapitre 26. Le chapitre 26 au dernier. Ça, c'est ce que lui s'est dit. Il dit que David dit que un jour Saül va m'attraper. C'est déjà une déclaration qui est sortie de sa bouche. Alors que tout son parcours, Dieu l'a protégé de la main de Saül. Seigneur. Tu vois un peu comment souvent on fait les choses. Dieu nous protège de la maladie. Mais on voit les gens malades autour de nous, on dit, un jour peut-être que moi aussi j'aurai le cancer. C'est ça. It's those type of mentality. Tu comprends un peu? Et, ou bien un jour, et en vivant comme ça, on ne fait que ouvrir certaines portes. Parce que nous-mêmes, ce qu'on se dit, on réalise, Pasteur Moses, que c'est beaucoup plus puissant que ce que les gens disent. People can say whatever they want to say. It's okay. But quand toi-même tu dis ces choses-là, automatiquement, tu viens détruire ta propre vie. C'est pour ça que quand on a parlé de la parole, on a dit toute parole qui sort, c'est une épée à double tranchant. De la même manière que ça monte, c'est comme ça aussi ça descend. Donc ça t'a fait toi d'abord avant d'arriver là-bas. That's right. That is so true. C'est ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu 12, je crois verset 34, où il dit que par tes paroles tu seras justifié ou jugé. C'est 34 ou 37. Vous voyez que là, par exemple, comme Pasteur Moses a dit, David lui-même a attiré un jugement sur sa vie. Car par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné.
Ça veut dire qu'en disant en lui-même que oui, un jour Saül va m'avoir, alors que le chapitre précédent, Oui. il s'est retrouvé dans la même... On a dit à Saül que David est tel endroit. Oui. Oui. Saül est venu. Oui. Ils se sont retrouvés dans la grotte. Oui. David était caché dans la grotte. Oui, oui. Dieu n'a pas permis que Saül Puisse le voir. Il allait couper la tunique, la robe. Dieu l'a plongé dans un sommeil profond. Tu vois, mais malgré tout ça, au point où même, revenons au chapitre 26. 26. Oh God. C'est les paroles de Saül qui m'ont marqué. 25. Ça veut dire que souvent l'ennemi arrive à un niveau où il sait que il ne peut plus rien te faire. Nothing. Pareil pour la sorcellerie. Exactement. Ils arrivent à un niveau où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus t'arrêter. Où tu es arrivé là, ce n'est plus la sorcellerie qui peut te détruire. Non. C'est toi-même Toi-même. qui va te détruire. Tu comprends un peu? Tout ce que la sorcellerie peut faire, c'est d'emmener des choses devant toi. Amen. Mais c'est à toi d'être vigilant pour comprendre. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Et Saül dit à David, sois béni, mon fils David. Tu réussiras. Amen. Amen. Dans toutes tes entreprises. My God. Un sorcier te bénit. Un sorcier te bénit. Il te libère. Parce qu'il a tout essayé. Il a vu que Dieu est réellement avec toi. C'est mon partage. Tu comprends un peu? Amen. Maintenant, si Dieu est réellement avec toi, que toi-même tu ne réalises pas que Dieu est réellement avec toi, qu'est-ce que Dieu pourra faire par son Nothing. Tu comprends un peu? Il dit, David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Tu comprends un peu? David, il y a un verset qui suit. Et David maintenant dit en lui-même. Tu comprends un peu? Mais le verset d'avant, le chapitre d'avant, l'avant-dernier verset, s'il te plaît. 24. Et aujourd'hui, voilà, mets le verset 23. Il dit, verset 22. David, non, mets le verset d'avant, s'il te plaît. Où Saül a dit quelque chose. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, et je ne te ferai plus de mal. Jusqu'à ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. Hey. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. My God. Ça veut dire que l'ennemi même réalise, ou la sorcellerie réalise que plus ils essaient de te détruire, plus eux-mêmes ils se détruisent. Amen. Donc, ils ne te le diront pas de façon officielle, mais ils vont te dire que, vraiment, faux parti. Amen. Tu vois? Et on peut voir le faux parti là. Quand, par exemple, dans la vie de quelqu'un, il y avait un mariage qui était bloqué, et puis Dieu te donne le mariage. C'est une manière de te dire, faut partir. Quand tu ne pouvais pas faire d'enfant, et que Dieu maintenant ouvre une porte, tu ne pouvais pas voyager, peu importe où le travail, et que Dieu ouvre la porte, sachant très bien que les gens qui bloquaient ta destinée, bloquaient ton mariage, bloquaient ton enfantement, c'était la sorcellerie. Mais à partir du moment où toi, tu as pu vaincre cela, ça veut dire qu'ils t'ont libéré. They let you go. Tu comprends un peu? Yeah. Maintenant, toi-même, tu reviens en toi-même. Hey. Et tu te dis, j'irai chez mon ennemi me préserver pour que la sorcellerie ne me touche pas. C'est comme des chrétiens qui cherchent d'autres puissances pour les protéger en dehors de la protection de Dieu. My God. Donc on réalise ici qu'à un moment ici, David n'avait plus la foi en la protection de Dieu, alors que Dieu était avec lui. The whole entire time. Et lui-même, David ne voit pas. C'est son ennemi même qui dit que la sorcellerie te laisse because they see that God is with you. We can do nothing to you. Au contraire, même va. Et ce jour-là, la Bible précise que Saül ne l'a plus recherché. Et tiens-toi bien, non seulement il ne l'a plus recherché, mais il était à quelques moments pour pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu lui avait promis. C'est pour ça que je dis que souvent, en tant que chrétien, il faut qu'on analyse les saisons, les temps dans lesquels nous sommes. Souvent, lorsque nous sommes au point de breakthrough, au point de rentrer dans quelque chose qui est pour nous, c'est là que la pression devient forte. Et si vous
descendez dans la chair, vous allez rater ce que Dieu voulait faire simplement parce que vous avez laissé la pression prendre le dessus. In Jesus. Tu comprends un peu? Donc, c'est comme à l'accouchement, voilà. Les femmes qui veulent accoucher, quand elles sont proches de terme, la pression devient. And you know what? The mistake that nous on fait, Apostle, c'est que in the midst of that pressure, we confuse pressure to give up au lieu de continuer à persévérer. Ok, c'est ce que tu essaies de nous expliquer avec Esther. Is in the time of her pressure, when that came, she went back to change her garment so she can come and face. So avant même d'arriver à Esther, Grace, et il est important que les chrétiens comprennent quelque chose. Dieu nous aime. Hey, it sounds so simple, Apostle, and unreal. C'est-à-dire que Dieu ne nous aime pas quand nous faisons bien. On rencontre l'amour de Dieu avant même de rencontrer le Dieu d'amour. Amen. Il nous a aimés. Ça, c'est Romains 5. C'est pour ça qu'il a envoyé. Il nous a aimés. D'accord. Avant qu'on ne devienne chrétien. Yes. Il t'a aimé avant que tu ne pries. Amen. Il t'a aimé avant que tu ne serves. Amen. Il t'a aimé avant que tu ne te sanctifies. Amen. L'amour de Dieu est le pilier. En tout cas, où on est en train de partir là, je préfère m'arrêter. Ça, c'est un message. This is going to make me cry. Okay, ça, c'est un message. Et souvent, à cause de la pression, on a tendance à mettre l'amour de Dieu à côté. Parce que moi, j'ai peut-être dire quelque chose que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Pendant que je tentais de travailler, le Seigneur m'a dit de faire une pause. Il m'a dit, le stress, il est bon. Wait a minute. Je vais vous rendre dimanche. Wow. Wait a minute. Wow. Yeah. Come on, Le English. stress, il est bon. Il n'est plus un ennemi. Wait a minute. Un excitateur. J'ai dit, on vous donne rendez-vous dimanche. Il m'a dit, ouais, Gloire à Dieu. Donc, venez nombreux dimanche si vous voulez. Amen. Écoutez la voix de Dieu. Quand tu comprends maintenant ce que c'est que le stress, ce que ça produit, derrière, tu te dis, mais Seigneur, c'est important que ça se stresse. So you can't be saying stuff like that on a Wednesday and then we wait 5 days before you can. Ça me rappelle ce que tu as cité dimanche. Le psaume 119, verset 71. Et 119, verset 71. Il dit, il m'est bon. Il faut lire ça en anglais, c'est mieux. It is good for me that I have been afflicted. My God. L'affliction, c'est ça. It is just. Il dit, le stress, il est bon. Il est bon que j'ai été afflicté. Tu vois, parce que j'ai appris. Mais encore, le stress dont je parle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien avec l'affliction. C'est un niveau supérieur. That I might learn that. Apostle, we have to come back to this one. Yeah. Stress is a good thing. Et grâce, dimanche. Non, mais dimanche. D'accord, papa. Dimanche. Tu veux pas qu'il vienne à l'église? Non. Tu comprends? Il dit c'est bon. Tu comprends un peu? Donc, souvent, nos réactions face à nos réalités, c'est ce qui détermine la foi qu'on a. Parce qu'à la fin de la journée, Pasteur Moses, notre foi sera toujours testée. Yes. C'est pour ça que moi, je ne peux pas me séparer de Romains 4 à partir du verset 17, 18, 19. Où disant que espérons comme toute espérance. Tu comprends un peu? Il ne regarda pas son corps. Ça veut dire que à un moment donné, tu dois choisir ce en quoi tu crois. Tu dois choisir ce que tu es expert. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Il ne regarda pas, mais sans faillir. Verset 19. Sans faillir dans sa foi. Romains 4, 19. Est-ce qu'on peut mettre Romains 4 pour aider quelqu'un? It is one of your favorite books, though. No. This is because sans faiblir dans la foi. God opened my eyes. Yes. Il m'a fait comprendre qui était le Dieu d'Abraham. Amen. La vérité, c'est qu'on dit le Dieu d'Abraham. Mais le Dieu d'Abraham, là, c'est lui qui appelle les morts, qui donne la vie aux morts. Amen.
ça veut dire que c'est comme ça qu'il est. That's who he Donc, is. si tu veux inviter ce Dieu-là, il va falloir d'abord qu'il tue des choses dans ta vie. Oh, come on, Jesus. Parce que pour que tu puisses le connaître, parce Come on, que la God. connaissance de Dieu, elle n'est pas limitée seulement à l'information. Oh, God. La connaissance véritable, c'est la connaissance qui est pratiquée, That's right. celle qui est vécue. That's right. Aujourd'hui, Grâce parle mieux l'anglais que moi. Pourquoi? Parce qu'elle a pratiqué, elle est venue ici quand elle était jeune. C'est ça. Moi, un peu, nous, on est venus ici quand on était déjà vieux. C'est Tu clair. comprends qu'elle a pratiqué, donc c'est devenu une réalité. Yeah. Pour Yeah. elle. Tu comprends ça, mon Yeah. fils? Donc la vérité, c'est ça. Yeah. Donc si tu veux le Dieu d'Abraham, il va falloir que tu comprennes que dans ta vie, il y aura des moments où il y a des choses vont mourir. Come on. Mais parce que tu marches avec le Dieu d'Abraham, He will tu bring ne- it back he to will life. bring it back. Thank you, Jesus. C'est pour ça que Abraham peut dire à ses serviteurs, Oui. restez ici. Oui. Moi et l'enfant, nous irons adorer Merci, et Jésus. nous reviendrons. Reviendront. Sachant très bien que Dieu Dans son lui a cœur, demandé il va d'aller tuer sacrifier Sacrifier son l'enfant. enfant. Mais il sait que Dieu ressuscite forcément, donc son Yeah. enfant ne va pas mourir, il va revenir. That's who he is. Yeah. C'est That's ce who que Dieu he est. is. That's who he Il is. appelle les choses qui ne sont pas It comme si elles exists. étaient. Yeah. C'est pour ça Alléluia. que quand même tu rencontres Dieu, tu es dans ton péché, ou bien tu es dans ton ghetto, peu Ouais, importe où tu es, ouais. Dieu te dit, suis-moi, je te ferai devenir. Je veux que tu me C'est serves. lui Tu qui vas- fait. C'est lui qui appelle les choses qui ne Oui, sont pas oui, comme oui, si elles étaient. oui, Il ne oui. t'appelle pas par ton nom, il t'appelle For parce what que you tu are. dois devenir. Right. C'est le Dieu que nous servons. That's the God that we Maintenant, serve. l'attitude que... Jean-Yves, est-ce qu'on peut avoir le verset, s'il vous plaît? Et Il Romains. a affiché là. Romains, voilà. Maintenant, l'attitude que nous, on doit avoir, et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure que Dieu m'enseignait sur ce verset. Yes. Mets le verset 18, s'il te plaît, Jean-Yves. Il dit, espérant contre toute espérance. Dis-moi, Hope j'avais dit against que belief. l'espérance, who against hope, Hope believe in hope. Huh. You know? Against hope, Believed in hope. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'espérance, mais il a cru en espérance. Parce que l'espérance était basée sur quelque chose. C'est That's ça. right. Mais il n'avait pas ce quelque chose qui pouvait lui donner Pouvait, d'espérer. yeah. That's C'est right. comme nous, comme ça, on s'est dit que oui, si quelqu'un te dit demain, viens prendre $1000, en fonction de qui est la personne, tu peux déjà te réjouir parce That's que tu right. sais que la personne va faire. That's right. Maintenant, la Bible nous dit que sachant qui est Dieu, Ouais. on n'a pas besoin de voir Pour avant croire. de se réjouir. Donc notre attitude après la prière, c'est qu'on doit se réjouir. Vous comprenez? un That's peu? right. Maintenant, il dit qu'il crut en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il dit, telle sera ta prospérité. Dieu lui a parlé, c'est suffisant. Verset 19 maintenant. Maintenant, l'attitude que tu dois avoir, c'est que, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point His own déjà son- body. Voilà. Ça veut dire que maintenant, lorsque je prie, Dieu m'a déjà exaucé. Il m'a donné la guérison à ma maladie, la guérison à mon problème. Alléluia. Maintenant, mon attitude, c'est une attitude de quelqu'un qui ne doit pas considérer le physique ou That's le going around. naturel. Yeah, tout ce qui Thank you, entoure. Jesus. Tu comprends un Thank peu? you, Lord. Parce que celui qui marche par la Thank you, foi, Jesus. il Oui. ne marche pas selon la La vue. vue. Thank you, Jesus. C'est clair, c'est Merci, clair. Je Jésus. ne sais pas si vous comprenez. Oui, un peu. bien Amen. C'est cette parole-là que tu dois avoir dans ton esprit. Yeah. Amen. Et c'est ça qui devient le vêtement. That you wear. Le vêtement a une portée spirituelle, on en parlera dimanche prochain. Amen. Mais c'est quelque chose que tu portes, c'est des vertus Yeah. que tu portes. C'est ça. Ce n'est pas une robe et magique. No, no, no. C'est It's des a vertus. virtue. Tu comprends un peu? Yes. Parce que Like dans a characteristic. Dans la Bible, il y a 65 ou 68 fois où on a parlé de vêtements et 48 fois les vêtements sont à travers des vertus. Virtue, Donc yes. c'est des vertus. Yes. Donc le fait de ne pas considérer, c'est une vertu. Tu comprends un peu? Tu vois, mais tu ne considères C'est pas. pas- Tu comprends un peu? Voilà, verset suivant, Jean-Yves. Et verset 20. Il ne douta pas. Mais non, le doute va venir. Yeah. It will. C'est le Regarde flèche. quelque chose. C'est comme si tu considères, Yes.
automatiquement le you doute va doubt. venir. Yes. Donc pour ne pas douter, Do il not faut ne pas considérer ce que tu n'as pas. That's the Et là practical encore, side. Pasteur Moses, ça me ramène toujours quand on a prêché sur le levain Yeah. des pharisiens et le levain d'Hérode. D'Hérode. Quand ils sont montés dans la barque, ils se sont inquiétés parce qu'ils n'avaient pas de pain. Maintenant, Jésus leur dit, mais attendez, vous avez marché avec moi, même si vous ne croyez pas, au moins ayez de la mémoire. Hey, remember what I did in the past. Rappelez-vous de d'où vous étiez Yes. jusqu'à ce que vous êtes arrivés. Thank you, Ce Jesus. Dieu-là a été fidèle tout ce parcours. C'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. C'est clair. Tu comprends un peu? Il dit qu'avec 5 pains, j'ai nourri 5 peu. Avec le peu, j'ai nourri encore Plus. plus. Yes. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup ou de moins. It doesn't matter It either way. doesn't matter. So, ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est pas ce qui est important. C'est qui moi je suis. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ça veut dire que si tu veux maintenant être fortifié dans ta foi, il y a des choses que tu ne dois pas considérer. Donc, après ta prière, l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de considérer un certain Everything nombre that de is happening. À partir du moment où tu considères, Forgive us, tu ouvres Lord. ta porte au doute Help et à us, Lord. l'incrédulité. Help us, Tu comprends un peu? Yes. Et il te sera impossible maintenant de porter le vêtement de la louange. Help us, Lord. C'est pour ça qu'ici, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi. Ça veut dire que ta foi est fortifiée lorsque tu fermes tes yeux aux You don't choses. look at the things around you. Et la logique nécessaire, c'est que ça te pousse à la louange. Et donner la gloire à Dieu. Tu comprends un peu? Oh. C'est ça. We don't know him, Apostle. Non, et bon. Non, because l'exemple que tu as donné tout à l'heure, Apostle, quand quelqu'un te dit, viens prendre, c'est parce que tu connais cette personne. Oui, que tu peux croire. Et tu peux croire, even if he has it or not. Yeah. Souvent même, Apostle, ces personnes-là peuvent te dire qu'ils n'ont rien. Tu ne crois pas parce que tu te dis que tu connais cette personne. You know. But we don't know God, Apostle. I feel as if that's what our problem is. We don't know God. That's why we don't know his virtue. Est-ce que do we have a list of what are the types of virtues that there is, Apostle, that we need to read the Bible? Il a dit dans attends que je vois. Attendons-moi une seconde. Il a parlé des vertus. Il a parlé de pas que j'oublie, il faut pas que je me trompe. Il a parlé de vertus. Bon, bref, dimanche prochain. Yeah. Donc, Apostle, si je comprends, mais est-ce que tu essaies de nous expliquer? Souvent, après des programmes comme le programme des 24 heures, once we leave it with everything that we receive, on repart dans notre réalité. Et souvent, notre réalité, c'est vrai que nous avons prié. Oui. There's a waiting period, Apostle. C'est dans le waiting period là que beaucoup d'entre nous échouons. Et c'est ça. Et c'est là il a cité Jacques 1. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'après, tu peux combattre contre la maladie dans la prière. Maintenant, après, le combat qui suit, tu comprends un peu? Le combat qui suit, c'est le combat de ta foi. Is the faith. Et souvent, on semble oublier le combat de la foi. C'est ça. Parce que pour nous, quand on a prié, on doit forcément recevoir. Mais il y a un waiting period. Et dans ce temps où tu attends, tu comprends un peu? Il faut faire attention. Dieu nous libère des liens, mais ne nous libère pas des combats. C'est ça. Tu comprends un peu? Quand tu finis de prier, d'attaquer l'ennemi dans la prière, dans le combat, maintenant tu prends le combat de la foi. That's right. C'est ça qui te donne de pouvoir recevoir tout ce que tu as combattu, la victoire. Tu comprends un peu? Okay. Et souvent, ce qu'on ne comprend pas, on a facilement tendance à se rappeler de nos échecs. Mais il faut que vous compreniez que l'échec, là, c'est ce qui fertilise ton futur. Amen. Oui. Tu comprends? Amen. Oui. C'est l'échec qui te donne de prendre conscience des choses qui manquent dans ta vie. Tout à fait. C'est l'échec qui te donne de comprendre la faiblesse, le niveau et corriger. Et corriger pour arriver au devant. Tu comprends un peu? Amen. C'est ça. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, prenons Jean-Yves, prenons Psaume 105, le verset 17.
So le combat de la foi happens during the waiting period. When you're not seeing anything. This is why, pour que tu sois fortifié dans cette période-là, la première des choses, tu ne dois pas considérer everything that's happening around tu you. dois pas considérer. Got Mais it. tu dois croire en donnant gloire À Jésus. Donc l'attitude que tu prends, c'est Seigneur, je te remercie. Amen. Ça veut dire que Seigneur, je te bénis. Amen. Parce que je sais que tu es fidèle. Amen. Je sais que tu m'as guéri. Thank you, Jesus. Je sais que tu m'as guéri. Thank you, Lord. Je sais que tu m'as guéri. Thank you, Jesus. J'ai écouté le témoignage d'une petite fille. Cette petite fille-là, elle était très jeune. Et puis, je crois qu'elle est tombée du cheval. Okay. Et quand elle est tombée du cheval, elle a eu un problème au cerveau. Oh. Et ça a commencé à créer des Epilepsy. Voilà. Comment on a dit ça en anglais? Les sessions, seizures. Seizures. Maintenant, quand elle faisait ça, ils sont allés à l'hôpital, plein de choses. Et puis un jour, elle regardait la télé, et il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a une fille, tu es tombé de cheval, tu as eu un problème au cerveau, ça a commencé à créer des seizures, mais Dieu te guérit. Amen. La petite dit que quand elle a reçu la parole, automatiquement elle savait que c'était elle. Amen. Elle a senti la guérison. Amen. Et pendant un mois, elle n'a plus fait le seizure. Amen. Mais un mois après, elle a commencé à sentir un début de seizure. Automatiquement, l'ennemi lui dit, Dieu ne t'avait pas guéri. Tu comprends un peu? Amen. Et elle s'est dit qu'il y a une voix qui lui a dit, Dieu ne peut pas mentir. That's right. He can't. Et dès qu'elle a pris cette position, He can't. le seizure qui avait commencé s'est arrêté. Thank you, Jesus. Plus toute sa vie, elle n'a plus jamais fait de seizure. Ça veut dire que toute parole de Dieu que Dieu nous donne est éprouvée. That's right. C'est éprouvé. It Ne has to croyez be. pas que parce que vous avez prié, c'est fini. Alléluia, amen. Même si on vous plonge même dans une barrique d'huile, quand vous allez sortir là, It will be sera tested. éprouvé. Yes. Maintenant, vous prenez le manteau de la foi. That's right. Vous prenez le bouclier de la foi. The shield. La foi est un bouclier. It's a Pourquoi? shield. Parce que quand tu finis, l'ennemi va emmener ses flèches. Amen. Mais c'est ta foi qui te donne de bloquer toutes ces choses-là. La Bible dit dans le psaume 105, le verset 17, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Maintenant, la mission de Joseph là, il est en mission. C'est ça. Mais sa mission là, c'est d'être d'abord un esclave. Un esclave. Come on, God. Come on, God. Oh, quand Dieu lui montrait sa gloire, c'était quand Dieu lui montrait la gloire, il s'est vu les gens le procèdent. People will bow down before him. Ça a commencé d'abord par in slavery. Regarde maintenant le verset 18. La Bible dit que on serra ses pieds avec des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Chaque tribulation est un test pour notre foi. Thank you, Jesus. Vous comprenez un peu? Yes, Lord. Voilà, et c'est pour ça que quand Joseph arrive maintenant à rencontrer ses frères, là on est dans Genèse 50, le verset 19, 20-19, il dit, Joseph dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Ça veut dire que Joseph comprend un mystère qui est grand. Ça veut dire que tout ce qu'un homme me fait comme mal, il ne peut pas le faire si Dieu ne l'a pas permis. That's what we need to do. C'est pour ça que je disais que tu dois arriver à un niveau où you make peace with everything that happened to you. Help us, Lord. You have to make peace with it. Help Parce us, que Lord. si tu crois en l'amour de Dieu pour toi, tu dois comprendre aussi que quand Dieu fait un certain nombre de choses, c'est Dieu. Help me, Il Lord. envoie Joseph, mais la vision là, c'est que Joseph est le prince. Tous ses frères se prosternent devant lui. Mais il envoie d'abord comme un esclave. Il enchaîne ses pieds. Tu comprends un peu? On enchaîne ses pieds. Tu comprends un peu? Voilà, on le mit au fer. Ça veut dire que dans la situation présente, tu vas commencer à douter de ce que Dieu t'a dit. That's right. Tu comprends un peu? Et maintenant, au verset 20, il dit, vous avez médité de me faire, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir. Ça veut dire que le mal derrière lequel vous étiez était aussi dans le plan de Dieu. Amen. Il fallait qu'il y ait le
mal Yes. pour que moi je sois transporté en Égypte. That's right. Donc, en réalité, la You haine did que the- vous aviez de moi It came from était God. le véhicule qui devait me transporter dans That's une nouvelle right. dimension. That's right. Thank you, Jesus. C'est ça. Vous C'est comprenez ça. un peu? We understand. Donc, souvent, il faut prendre du recul That's right. et regarder toute votre vie avec des yeux différents. Merci, Vous dites, Jésus. Seigneur, si ça m'est arrivé là, Yeah. Ouais. c'est un véhicule, c'est pour me transférer quelque part. Et Dieu va le changer pour accomplir. C'est-à-dire que Dieu a utilisé ça, Oui. mais il a permis ça pour accomplir Yes, God. quelque chose pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Vous comprenez? I understand. Donc il y va de notre compréhension. That's right. Il faut que nous fassions attention. La foi maintenant devient maintenant ce qui me préserve dans le parcours. Ouais. C'est ce qui me préserve dans le parcours. Donc, arrivé à un certain moment, cette parole qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça doit être clair dans mon esprit. Amen. Il dit tout. Ça peut être un malheur, ça peut être quelque chose qui arrive. Et comme je dis toujours, peut-être que la volonté de Dieu encore, c'est que après ce malheur, tu deviennes la personne que That He Dieu wants veut que to tu be. Tu dois. Help us, Lord. donc, ça fait partie du plan de Dieu. C'est ça. Maintenant, toi, tu ne te remets jamais de ça. Tu bloques le processus. Joseph a dit, je ne peux pas. Suis-je à la place de Dieu? Ne prenons pas la place de Dieu parce que les choses n'ont pas marché dans nos vies. C'est dangereux. Mais sinon, apôtre, si c'était... Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous restons toujours dans l'étape de l'esclavagisme, apôtre. Parce qu'on n'arrive pas to look past the fact that we had to be slaves in order to enter into royalty. Mais on en reparlera. We promise. Ça fait partie des 4 robes de Joseph. You promise? On parle de vêtements. Yeah. Il y a 4 vêtements que Joseph a portés. That's right. On en parle. That's right. That's C'est pour right. ça que quand David, malgré qu'il ait pleuré, parce qu'il a fait ça, il allait se livrer, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas protégé son dos. C'est ça. Comme je disais dimanche là, Dieu nous crée pour confronter, pour attaquer. À chaque fois que nous voulons reculer, nous exposons notre Our vie. backs. À chaque fois que nous disons, bon, je suis fatigué de l'église, fatigué de servir Dieu, Help us, fatigué Lord. de faire ceci, Forgive us, je suis Lord. fatigué de faire ça. Forgive Ce que us, tu Lord. ne sais pas. Ce Ce que tu exposes plus ta famille, Hey, ta vie, forgive us, Lord. que le repos que tu penses pouvoir prendre. Oh, Tu Jesus. réduis un certain nombre de choses dans ta vie. Help Tu us, comprends un Lord. peu? Et c'est ce que David n'avait pas compris. Et quand les Amalécites sont revenus, tu comprends un peu, pour l'attaquer, ils ont tout pris. That's right. Ils ont tout pris. That's Mais right. ce que j'ai aimé dans l'attitude de David, c'est qu'il n'a pas demandé à Dieu d'abord d'aller de le délivrer. C'est Il ça. s'est fortifié. Yes. Et c'est ce que je disais pendant les 24 heures. Lorsque vous perdez votre force, vous ne pouvez pas voir la solution de Dieu. You cannot. Personne, je vous dis la vérité, si vous demeurez dans un état de pleurs, dans un état de comment on appelle, de désespoir, Dieu ne vous montrera jamais la réponse. Pour que Dieu vous montre la réponse, il faut d'abord que vous vous fortifiez, que vous vous ressaisissez. That's right. Parce qu'une réponse de Dieu peut venir en esprit, mais comme votre esprit est abattu, vous êtes dans l'âme. Yes. Vous On ne pouvez ne verrait pas pas. reconnaître la réponse de De Dieu. Dieu. Vous comprenez un peu? Si vous lisez, c'était dans 1 Samuel 30. Yes. À partir du verset 6, David dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce qu'ils avaient tous l'amertume dans l'âme. Vous ne pouvez pas être dans l'âme, et puis Dieu va vous donner une réponse. Non. Jamais de la vie. Amen. Vous devez sortir de vos émotions, sortir de vos pleurs, sortir de vos whatever, pour que Dieu maintenant puisse vous parler. Car Merci, chacun, à cause de son fils, mais David reprit courage. Amen. Ça veut dire que j'ai compris dans ma vie que peu importe ce que je traverse, aussi longtemps que je suis abattu, Dieu m'attend. To stand up. Aussi Until you longtemps. stand up, God is He's not going to do anything. No. Help he's us, not. Lord. Peu importe si tu veux, faut pleurer. Pleurer. Regardez, à Bishop, chaque fois que... Oui, vas-y, ce vas-y. que tu viens de dire, je sais que Hey. ça me rappelle.
La Bible dit qu'après la défaite des Haïs, Josué, du matin au soir, s'est couché, lamenté. Et Dieu lui dit, mais tu fais quoi là? Debout. Debout. Ça veut dire que c'est une position à ne pas avoir dans notre vie chrétienne. C'est ça. Lorsque vous traversez des moments, it's okay to be it's okay to cry, to be sad and go through it. Tu peux avoir ton amertume. David a eu l'amertume. That's where you go. He was greatly distressed. Yes. C'est important. Yes. Tu vois un peu, mais until tu sors de là, God Dieu ne fera rien à toi. C'est clair. Il va te laisser dedans. Si tu veux faire tes dépressions, c'est pour ça que je dis, c'est vrai, ne minimisons pas les dépressions. Mais en tant que chrétien, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'on doit demander à Dieu de nous aider pour sortir de la dépression. And you have to do it by yourself. And you have to. À quel moment tu as vu ici que c'est Dieu qui est venu fortifier David? Non. Dieu n'a pas fortifié No, David. he didn't. Non. Parce que Moses, quand je préparais ça pendant les 24, je me suis dit, mais attends, à aucun moment tu entends Dieu est venu dire, David, ça va aller, lève-toi. Non, David a dû se fortifier lui-même. Et avant que David ne puisse le faire, qu'est-ce qu'il a fait? David a choisi ses combats. Come on, Greg. Parce que quand ils ont pleuré, ses propres frères ont voulu le tuer. Yes. Mais David s'est détourné. C'est pour ça qu'arrivé un certain moment, quand tu es dans des situations, choisis ce sur quoi tu vas mettre l'accent. Amen. Si tu veux rester à dire, mais pourquoi? Pourquoi ça arrivé? Pourquoi ça arrivé? Tu choisis le mauvais combat. That's right. Yeah. Help me, Lord. Parce que Moses, quand son frère, quand il devait aller combattre Goliath, Eliab est venu. Tu fais quoi ici? Oh, la Bible dit, David s'est détourné de lui. Yeah. Parce que si je gagne même un argument avec toi, ça ne règle pas mon problème. That's right. C'est pour ça que je dis, arrivé à un certain moment, on ne devra plus parler. Parce que, I can win an argument. Mais je ne vais pas gagner la bataille. No. Il y a des combats plus grands. Yes. Et comme je disais aux 24, tu vas passer ton temps, investir ton temps dans des combats contre tes frères qui ne sont pas les combats que tu devais mener. Et maintenant, quand tu es en face de tes vrais challenges, tu es fatigué. Parce que l'onction que l'on a reçue là, c'est pas pour gagner des arguments, c'est pas pour gagner dans les discussions. On va parler, j'ai prouvé que oui, j'ai toujours raison. Non, c'est pas pour ça. C'est pour combattre et avoir la victoire. Thank you, Jesus. Tu comprends? Et quand on finit de faire ça, on est fatigué. Et ça fait que c'est ce qui explique la fatigue dans laquelle beaucoup parmi nous sont parce qu'on choisit les mauvais combats. That's right. Comme je disais, à partir du moment où ton combat est contre la chair et le sang, tu as déjà perdu. Help us, Lord. Déjà perdu. Peu importe ce que la personne a fait, c'est l'esprit qui est derrière là que tu dois combattre. Tu ne dois jamais voir ton mari, ta femme, tes frères, tes amis comme des ennemis. En prenant cette position, tu perds toute la force que tu auras. Tu n'auras pas le backup de Dieu pour venir te supporter. Parce que tu mènes le mauvais combat. Help him, Lord. Tu comprends un peu? Yes, c'est pour ça qu'il est important de ne pas garder colère, rancune contre des gens. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. C'est pour ça que, c'est vrai, c'est pas facile. Mais qui a dit que c'était facile? Dieu est là pour te supporter et pour t'aider. Et donc, il a fallu qu'il se ressaisisse. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé pour Esther. C'est ça. Le Manoché lui a dit, hey, faut pas vivre penser que nous, on va souffrir. Non, hein? Il faut que tu te ressaisisses. That's right. C'est pour ça qu'elle a quitté le naturel. Elle a emmené le combat dans le spirituel. Thank you, Jesus. Tu comprends un peu? Elle n'a pas voulu qu'on prie pour elle. Elle-même, elle allait jeûner. Et prier. Help us, Lord. Help us, Lord. Elle-même, elle allait jeûner. Elle dit, moi et mes servantes, nous irons, mais vous aussi jeûnez. Jeûnez de votre côté. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à prier pour toi, pour que tu te sentes mieux. Mais c'est impossible. À aucun moment, quelqu'un a prié pour David. Non. Tu dois toi-même te fortifier pour que la prière des autres ait un impact, pour que ça te donne de pouvoir surmonter et avoir la victoire. Tant que tu ne le fais pas, il te sera impossible de pouvoir truc. Et à cause du temps, rapidement, l'un des moyens les plus simples de faire ça, c'est de... Il y a deux choses.
vous remarquez dans l'histoire de Joseph, c'est que après qu'il se soit fortifié, Dieu lui a donné de fortifier quelqu'un d'autre. L'Égyptien. L'Égyptien. C'est que l'Égyptien était laissé pour mort. Il ne savait pas qui c'était. Il aurait pu se dire, moi, il y a trop de problèmes. Je ne vais pas m'occuper des problèmes des gens. C'est l'erreur. En aidant quelqu'un, pendant que toi-même tu es dans le besoin, tu te fortifies et tu prépares la réponse de Dieu. Help me, Lord. Verset 13. 1 Samuel 30, verset 13. Voilà. Et David lui dit, qui es-tu et d'où viens-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécide. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Regardez la réponse de David. Il dit, nourrissez-le, qu'il mange. Tu comprends un peu? Et quand ils ont fini de manger, maintenant, David lui dit, il dit, les gens que vous cherchez là, moi, il sait où ils sont. Ça veut dire que ça sera le test ultime. C'est que dans des moments où tu veux que Dieu te réponde, Dieu va vouloir que tu sois une solution pour quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas arrêter de servir les autres parce que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière. Lorsque tu arrêtes de servir les autres, tu bloques la personne qui doit te rencontrer pour que toi-même tu rentres dans ton miracle. Tu comprends un peu? Peu importe ce que c'est, tu dois toujours continuer de donner, de faire du bien. Pourquoi? Parce que justement, c'est en le faisant que tu passes le test et que Dieu maintenant emmène la personne qui doit se faire. C'est le mécanisme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Pour avoir la foi, il ne faut pas considérer un certain nombre de choses. Il faut toujours louer le Seigneur. Amen. Tu comprends un peu? La deuxième des choses, c'est que peu importe ce que tu vis, il faut que toi-même tu te fortifies. Come on, God. Tu comprends un peu? Tu dois aider les autres. En les aidant, tu prends aussi des forces et tu te fortifies. La dernière des choses que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu dois exercer ta foi. Tu comprends? Et l'exercice de la foi est manifesté dans les déclarations. That's right. Tu comprends? So the exercise of faith is manifested in declarations. In declaration. In what you say de toi-même, what comes out of you. Voilà, parce que lorsque tu commences à prier, tu attires Dieu vers toi. That's right. Tu comprends un peu? La foi attire Dieu vers nous. Il dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 13, il dit, et comme nous avons, 2 Corinthiens 4, le verset 13, comme nous avons le même esprit de foi qui a été exprimé dans cette écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Right. Nous avons le même esprit d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Parce que Abraham a cru, il a parlé. Right. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Merci Jésus. Voilà. Donc, peu importe ce que tu crois, c'est en le disant que tu le manifestes. Merci Jésus. Tu comprends un peu? C'est ça. Parce que, comme je disais, la plus grande bénédiction qu'on a reçue, c'est le salut. Oui. Mais comment le salut vient? C'est par la confession. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses, tu es sauvé. Donc, tout ce qui vient dans ta vie vient par le même procédé. C'est l'équation. C'est ça. Right. If you believe, you speak. You believe, you speak. You believe for your healing, you speak it. You believe for un changement, you speak it. You believe pour ton mariage, you speak it. Et c'est comme ça. C'est cette équation-là qui doit être ancrée dans votre esprit. Tu comprends un peu? Voilà. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. En tout cas. Tu comprends un peu? Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que quand tu le dis, par exemple pour le salut, même quand tu n'es pas encore parfait, tu deviens automatiquement, éternellement enfant de Dieu. Enfant de Dieu, oui, justifié, pardonné. C'est ça. Because you confessed it. Thank you, Jesus. C'est ça. Thank you, Jesus. Donc aujourd'hui, je crois que c'est ce qui a poussé, comment il s'appelle, Esther, à se présenter devant le roi malgré que c'était interdit. C'est ça. Elle a cru. Elle a porté son vêtement, elle est partie, elle a trouvé faveur. Amen. Tu comprends un peu? Donc,
si tu crois, tu crois, you speak. C'est comme ça que pendant le moment où tu es en train d'attendre, tu te fortifies en le faisant. Tu comprends un peu? You believe. Il peut y avoir ma maladie dans la maison, tes enfants, you believe. I believe. Vous êtes guéris. Parce qu'à la fin de la journée, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Comme pour moi, c'était une délivrance sur les esprits de mort, la peur de mourir. J'ai dit, mais attends, si Dieu veut me tuer, il n'a pas besoin de me faire peur. Il va me tuer. Ça, c'est un. De deux. De la même manière dont... Mais je t'ai dit, tu penses que si Dieu veut prendre ton enfant, il va te faire peur d'abord. L'enfant peut dormir, il le prend dans son sommeil. He doesn't even ask permission. Il a besoin que tu trembles. Non. Qu'est-ce que Dieu gagne à te faire du mal? Du mal, vraiment. Like a scary movie. Il joue le cœur de ses ennemis. Maintenant, Pierre a dit Jésus a dit à Pierre, il dit que quand tu seras vieux, actuellement tu es jeune, c'est toi-même qui peux porter ton pantalon, on peut paraphraser, mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un qui va faire ça et tu vas suivre la personne juste pour paraphraser. Ça veut dire que Pierre savait qu'il ne pouvait pas mourir avant une certaine période. Donc, peu importe la prison, il était tranquille. C'est pour ça que tu peux m'expliquer que Pierre peut dormir en prison au milieu des gardes, sachant que demain ils vont couper ta tête comme ils ont coupé la tête de Jacques. That's right. Tu comprends un peu? Oui. Mais la Bible dit, il dormait. Toi, parce que tu n'es pas encore marié, tu ne dors pas. Parce que tu n'as pas l'argent, tu ne dors pas. Parce que ton enfant est malade, tu ne dors pas. Help us, Lord. Et quand on va te dire, bon, démon va venir te tuer à cause de Jésus, tu as fait quoi? Hey. Help us, Lord. La Bible dit, il dormait. Et c'est depuis ce jour, il dit, Seigneur, le jour où tu veux me prendre là, tu ne vas pas me faire une lettre d'invitation. Tu peux m'avertir pour me dire, mon fils, range ta maison parce que ton temps est arrivé. Et ça, je crois que c'est ma portion. Amen. C'est la portion des enfants. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas venir te surprendre. Au moins, tu sauras, il va te donner du temps parce que c'est un Dieu d'amour. That's why he did. En dehors de ça, quand tu es dans l'avion, tu dors. Il voit des gens qui sont dans l'avion, même quand il y a les turbulences. J'ai vécu une turbulence une fois, vraiment, j'ai eu peur. Mais la seule chose qui m'a reconforté, c'était ça. Amen. Il dit, je n'ai même pas encore commencé avec toi. Oh, come on, God. Yes, sir. Ça m'a donné la paix. Yes, sir. Yes, sir. Tu comprends? Yes, sir. C'est ça. Dieu ne s'est jamais plaint parce que tu ne pries pas. Il ne s'est pas plaint parce que tu ne gênes pas. Il dit homme de peu de foi. That's right. C'est la seule chose que Dieu nous a reproché. That's Donc, right. pendant qu'on est en train d'attendre, après un temps de prière comme les 24 heures, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de la foi. Thank you, Jesus. Prenez par-dessus tout. Hey. Ça veut dire que quand vous finissez de faire tout ce que vous faites là, prenez par-dessus tout Help us, Lord. le bouclier de la foi. Thank you, Jesus. Tu comprends un peu? I get it. Ça veut dire que si tu as fini de prier, que tu n'as pas pris le bouclier, tu es exposé. C'est tout. Tu as gêné, tu n'as pas pris le bouclier, tu es exposé. Tu as fini de servir, tu n'as pas pris le bouclier, tu es exposé. Donc à la fin de la journée, le bouclier est plus important que tout ce qu'on fait. C'est so true. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, Apostle, now, see, this is what I call practical, Apostle. These are things that on s'assoit, on prend note, on rentre à la maison, and we repeat it to our soul, to our spirit, in our mind, parce que c'est vrai, Apostle, je ne vais pas te mentir. Après les 24 heures, le diable voulait nous avoir des... Moi, oh my God, the devil was on my tail, Apostle. He was on me. He was on me. Et l'une des choses la pression qu'il a mis, c'était la pression de je suis fatigué, c'est plus la peine. C'est bon. And then, of course, on reçoit ce genre de messages. Je sais que beaucoup de personnes vraiment est bénies. And I hope you guys, you are very, very blessed. Mais Apostle, I need to come back. Tu as dit que stress is good. Je ne peux pas laisser ça, Apostle. Ça, même dimanche, si tu es obligé de prêcher, je vais me lever ma main, like in Bible study, and remind you. Tu dois nous expliquer c'est dans quelle partie où stress is good, Apostle. We need to come back to that one. En tout cas. Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. J'espère que vous étiez bénis, like I was blessed. Sometimes I feel as if the Lord put me here so that
this word can be spoken unto me. Yeah. That's all you guys see. Je deviens un peu calme, je peux plus parler parce que it speaks to me first before it gets communicated to everybody who is out there. The Lord loves us. He loved us first. Apostle, c'est la partie là qu'on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu dans Moses. Oui, on le connaît pas en fait. On le connaît pas, c'est ça notre problème. Help us, Lord. Help us, Lord. All right. D'accord. Bible study is over. We have the prayer this Friday. We will not have prayer. La prière de ce vendredi sera annulée. We're still going through the hazardous effects that we've had about the 24 heures de prière, what's happening to our building. On va aussi vous demander, for those of you guys who can, you see what's going on. These things cost a lot. Pour ceux qui peuvent to support the church, avec tout ce que nous sommes en train de to put effort in financially, to continue to get this building restored, ou bien prier aussi pour nous, pour que le Seigneur finalement can give us notre propre espace. Nous sommes prêts à accepter in this time of waiting period into our new building. Apostle, je sens ça venir. Amen. 2025 is a good year. Do not forget to do your offerings and your tithes and offerings. Always do your tithing. Always do your offerings. Et n'oubliez pas, vous aussi les faire à travers des textes to give. Do not forget also we have Sunday service at 10 a.m. Make sure you guys come and join us parce que Apostle said it. Whatever message the Holy Spirit will give him, but this Sunday, il va nous expliquer pourquoi le stress est bon. Parce que ça a réglé le problème de tous les États-Unis. Après, je te promets, les Américains vont venir s'asseoir pour t'écouter. Parce que if you explain to us in which part of the Bible this is coming from, we are all in. We are all in. Encore une fois, nous sommes vraiment bénis de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. And guys, remember, He loved us first. We didn't choose him. He chose us. That's why we are all here. I'm going to ask Apostle to close this Bible study for us, and I will see all of you guys on Sunday. Seigneur, nous te disons merci pour la révélation, pour la parole. Merci pour ton serviteur, Pasteur Moses, ta servante Grâce. Merci pour la technique. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous donnes la possibilité de revoir nos connaissances, de réfléchir à ta parole pour devenir meilleur, pour mieux comprendre les choses. Père, nous prions que tous ceux qui nous ont écoutés, peu importe dans quelle situation ils sont, que le combat de la foi dont il est question, qu'ils le comprennent et qu'ils gagnent la victoire pendant qu'ils sont en train d'attendre la manifestation. Père, fortifie les mains languissantes, fortifie les pieds qui sont fatigués, renouvelle nos forces et donne-nous de continuer. Père, prends toute la gloire pour cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Good.